Autre volet important, ce sont les causes du phénomène enfants défavorisés à Kinshasa. À en croire leurs témoignages, c'est plus la pauvreté des parents, leur décès, la fuite de responsabilités par certains, le rejet des enfants dits sorciers, les guerres, les divorces, sans oublier la polygamie. Je suis arrivée ici parce que là chez nous, il y avait des gens qui ne s'occupaient pas de moi. Et alors, je n'étudiais pas là-bas. Alors, j'ai dit à mon père que je cherche là où je peux étudier. J'ai fait déjà 5 ans ici. J'étais dans la rue. Et puis un papa m'a vu dans la rue, il m'a amené ici. Il m'a dit que tu seras au centre d'appel, tu vas commencer à étudier et puis tu vas t'amener des îles toujours à l'appel. Ça fait combien de temps que tu es ici? J'étais venu ici, j'étais en 5e. Et maintenant je suis en 2e. Donc tu as déjà fait 4 ans. Oui. Qui prend en charge tes études, ton sommeil et tout, même la nourriture? Auparavant, c'était Papa Zakari quand il était en vie. Et maintenant, il était décédé, donc nous sommes restés avec Papa Ambroise. Et maintenant, c'est Papa Ambroise qui nous prend en charge. Donc, parce que grand-mère Nangaï Azaki malade. Après la mort de ma grand-mère, mon père m'a confié à la charge de mon oncle paternel, donc son grand frère. Mais celui-ci m'a méchamment traité, ce qui m'a poussé à quitter sa famille pour la rue où j'étais abandonné. Papa Zakari m'a découvert sur la rue et il a envoyé ses collaborateurs me récupérer. Ils m'ont préparé et m'ont amené ici, au centre APED. Je suis arrivé ici alors que j'étais en 2e année primaire. J'ai bien étudié, 3e, 4e, 5e, et maintenant, cette année, je passe en 6e année primaire. J'ai passé beaucoup de temps ici. J'ai commencé vraiment avec mes études secondaires ici. Et maintenant que je suis à la fin, j'ai décroché mon diplôme d'État. C'est l'APED qui m'a pris en charge depuis mon début et jusqu'à la fin. C'est l'APED qui m'a pris en charge. Et c'est Papa Zakari, quand il était en vie, c'est lui qui nous a supportés, qui a payé nos études et tous nos besoins. C'est lui qui a fait ça. Papa a divorcé avec maman. Toi, tu as divorcé. Mes parents ont divorcé. Et après, mon père qui nous a gardés a épousé une autre femme. Mais la femme de notre papa ne nous a pas aimés. Elle a à son tour quitté notre papa. Quelques temps après, notre papa est tombé malade et il en est mort. Moi et mes 3 aînés, chacun a pris sa direction vers la route. Et là, c'est la souffrance et les soucis. Jusqu'aujourd'hui, je ne connais pas où se trouvent mes frères et sœurs aînés. Je n'avais où dormir, puisque confronté au froid, à la chaleur et à la souffrance. Mais seulement ces enfants sont devenus doublement ou triplement orphelins par la force des choses. La raison est simple. Leur père adoptif et fondateur du centre APED, Zakari Ntumba Kalanda, a terminé son pèlerinage terrestre depuis le 13 septembre 2009, après 60 ans d'âge consacré au service des autres dans le renoncement total de soi-même. Homme de cœur, le père des enfants APED était très effacé, calme et d'une simplicité exemplaire. Près d'une année après son décès, ses enfants ont du mal à oublier celui qui les avait aimés sans être leur géniteur biologique. Ici, nous étions très bien. Mais je regrette seulement la mort de papa Zakari Ntumba. Mais je demande aux personnes qui ont de l'argent de ne pas nous abandonner.
Papa Zakari m'a donné des habits, des moyens pour étudier et de la nourriture. Mais la mort nous l'a arraché très tôt. Il y a plein de souvenirs que je garde de l'APED. L'essentiel est que l'APED m'a donné un diplôme et avec les conseils qui m'ont été prodigués par le fait Papa Zakari, j'ai un très grand souvenir pour lui. Ce que j'ai pour l'APED, c'est beaucoup. Papa Zakari, il avait beaucoup d'amour. Il nous a montré ça. Et moi, et nous tous comme mes amis, nous demanderons à ceux qui ont de l'amour comme lui, qu'ils nous soutiennent, qu'ils viennent vers nous, qu'ils nous aident. Même ceux qui sont restés dans la rue, qu'ils les prennent, qu'ils les amènent ici, qu'ils nous soutiennent ensemble. Le décès du président de APED n'a pas stoppé son œuvre, mais on sent tout de même que les charges doivent être partagées car les besoins se multiplient dans cet orphelinat, comme les témoignent les enfants eux-mêmes et leurs encadreurs. Ce que je peux dire à ceux qui ont vraiment les moyens et qui ont beaucoup d'argent, qui n'ont pas assez de problèmes pour en faire, et qu'ils nous regardent. Nous sommes en train de souffrir. Et on a commencé avec des difficultés, on a achevé aussi avec ça. Et on compte faire les études supérieures, on n'a pas d'argent. S'ils peuvent nous soutenir, Dieu les aidera. Vraiment nourrir 50 enfants, ce n'est pas chose facile. Je ne sais pas si nous pouvons avoir les gens sensibles, les gens d'un cœur sensible, comme l'initiateur lui-même en avait, pour pouvoir aider les enfants qui sont devenus doublement souffrants, doublement orphelins. Nous lançons un cri d'alarme à ceux-là qui peuvent avoir la compassion d'aider les enfants. Je donne le message à ces gens qui ont beaucoup d'argent ou bien qui ont des moyens de s'occuper de nous, de faire qu'on soit en bonne santé et pour on porte bien. C'est ça que je voulais dire comme le message. Et pour s'occuper pour nous à manger, à étudier tous. Nous tous. Nous demanderons à ceux qui ont beaucoup d'argent, qui nous soutiennent afin que nous puissions terminer nos études. L'université aussi, qui nous soutiennent vraiment. Papa Ntoumba avait voulu aider ses enfants, que ces enfants puissent aller de l'avant au lieu d'être dans la rue, abandonnés à eux-mêmes, que ces enfants puissent être scolarisés, que ces enfants puissent attraper un niveau non nécessaire, qu'ils puissent savoir lire et écrire, qu'ils puissent vraiment, après leurs études secondaires, attraper un travail, qu'ils ne puissent pas être abandonnés à eux-mêmes. Si nous arrêtons ces enfants, ils iront nulle part. Ils vont encore rentrer dans la rue. C'est ainsi que nous lançons, nous demandons aux gens de bonne volonté de nous aider à travers le monde, de nous aider pour que ces enfants puissent vivre, puisque nous avons des moyens limités, que les gens qui nous écoutent à travers le monde, qu'ils puissent nous aider. Nous voulons sur le plan social que ces enfants aillent toujours de l'avant, même pas seulement que ça s'arrête ici. Nous pouvons aller même au village. Nous devons aller dans des régions, il y a beaucoup d'enfants démunis, des enfants orphelins. Nous devons aller faire des écoles là-bas, pourquoi pas, même en Afrique.